Cinéwood, votre magazine des actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs sur ITV. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de ce nouveau numéro des séries sénégalaises nominées au Festival Vue d'Afrique de Montréal, il s'agit de la série Dérapage et de la série Domi Gaindé de Mam Asek. Les votes seront bientôt ouverts au public. Toujours au chapitre des actualités du cinéma, l'acteur, comédien et metteur en scène Oumar Diop Makena n'est plus. Il est décédé jeudi dernier à Dakar. Il a joué dans de nombreux films au Sénégal comme à l'étranger. On en parle dans son portrait à suivre tout à l'heure. Et les coulisses de ce Cinéwood s'intéresseront à la série Ratanga ou Omerta à Ratanga, inspirée de faits réels. Cette série écrite par la Burkinabé Rokiatou Ouedraogo et produite par Reyes Productions et réalisée par Fama Ryan Sow. Cette web-série parle de l'avortement clandestin, un sujet bien tabou ici en Afrique, au Sénégal également. Et puis toujours dans les coulisses de ce Cinéwood, on s'intéresse également à un jeune cinéaste qui fait ses premiers pas dans le milieu du 7e art, Elhadj Seydou Diop. Il s'appelle avec son film Chaîne brisée qui veut lever le tabou sur les violences conjugales. À suivre tout à l'heure. Les actualités du cinéma, c'est d'abord ces séries sénégalaises nominées au Festival Vue d'Afrique de Montréal. Oui, il s'agit des séries Domi Gaindé et la série Dérapage. Donc une victoire de plus pour l'univers cinématographique du Sénégal, mais surtout pour l'équipe de tournage de Domi Gaindé, parce qu'en moins de 3 mois, cette série a donc enregistré un grand succès auprès du public sénégalais, de la diaspora et même international. La série connaît donc beaucoup de succès sur YouTube. Et elle explose les vues oui, après chaque épisode. Le pourquoi, voyons-le dans ce teaser. Assane yow sa yëpp Sadio Mané la ne waaye yow kii Sadio Mané la tudd wala Assane la tudd. Petit Sadio Mané la moom. Booy lii am. benn tournoi bi Dakar lay am. naa soo gagné da ngay am. 1 million. ak voyage Liverpool ci daan ma Sadio Mané. Grand Belair dañ la soxla woon. loolu mooy doy booy. jóge leen fi waay. booy ko ñu agressé bi. mooy paa bi kan la booy. paa yoo xam naa kii wane ak paa Gris. paa bi nag moo ñu war a entraîner. booy bu leen ci dugg. xam nga paa Gris dañoo bëggoon mu entraîner. ay loolu bàyyi na ko bu yàgg te sax léegi dootu wax ak kenn. booy taxawle la. foog ñu xam nuñ ko disee. mais fii maa ngi dégg ñu ne temps yi da ngeen xaw a soxla xaalis quoi. 100 000 lañ soxla. 100 000 ay yéen koñ bi gis ngeen nu mu demee fan ngeen di jëlee 100 000. Tu connais ce jeune homme là, Hassan? Qui est le meilleur joueur du Sénégal. Mais lui, il est en train de monter grave. Hein? Même le Nidjaini. Mon idole c'est Ronaldo, lui le sien c'est Sadio Mané. On les compare pas. C'est l'un des grands matchs. Julien. Il est pas mal le boy. Hein. Et également nommé à ce festival Vue d'Afrique, la série Dérapage, diffusée sur votre chaîne préférée ITV et produite par Abdullah Hadouane, qui décroche ainsi une nomination à ce festival parmi 10 meilleures séries en Afrique dans la 37e édition de ce festival de renommée internationale. À noter donc que le festival Vue d'Afrique se tiendra du 9 au 18 avril 2021 à Montréal, au Canada. Les votes seront bientôt ouverts au public et nous allons tous soutenir nos séries et que la Teranga l'emporte.
Dis-moi, tu as des nouvelles de Bachir? Non, et toi? Lii yëpp suñu faute la. Le destin nous rattrape. dafa am ku nekk sama xel. kan noonu. Comment tu vas? ça va. waaye yow. la ilaha illallah. ñemewuma siggi xool ma teel ndax paaka la teg sama put. wallahi kaso ngay fanaani te di nga ñàkk nag baara ba faw. lenn rek laa bëgg ay preuve lu mu gën a ñàngee information yuy daaneel say patron. yow boo duggoon ci coupon sax ba génn ma xàmmee la loo fiy def. léegi dimbali ma lenn après dinaa la expliquer. boo yow loo bëgg yàlla nay jàmm baax na yow del neex a xool rek. Tu vas faire suivre ça. non RAS tout ton argent est là le compte est bon. guddi gi ñu jàpp Reysa yéen ñaar yéen a nekkoon moom ñu jàpp ko te yow kenn jàpp la dafa foog ne am na lu ñu manigancé si suuf. Reysa moo wax loolu. Ndiafatou man daal dama bëggoon lépp loo jàpp ma jàppoon ko ñu bàyyi ko. pour le moment dama ne naa ko ubbil sama bopp. su nga nogay moom li mu wax dara laa ci gëmul. sa mag bi nii la coofee nëbb nga ma sa bopp. kaay ma ëffal leen. da nga bëgg jàppalu ponkal yi déet wala waaw. loolu moom moo fi indi inspecteur. yéen ma lu dëgër quelque chose de solide. Abi Diallo mi ngi may daaneel mi ngi may yàqal. débrouille-toi pour l'éjecter une bonne fois pour toutes. mais ça veut dire quoi. Il y a un gros problème. soo defulee li la Carla wax. mais c'est toute une famille qui sera anéantie. ce n'est qu'une entreprise qu'elle va perdre. utee na ak ñun. mais ki lu muy def fii. tournée ndax ma am la. lii rek laa doon wër tey. xamoo leen sax ci lu ngeen dugg. yow yaa xamul si li nga dugg. c'est bien très bien même. yéen a ngi liggéey xaalis bu weex tal en plus yéen a ngi koy masqué di ko nëbb comme il se doit. ceci dit j'ai un problème avec l'ordre et le maintien de la chaîne. mu ngi mel ni ñun existé wuñu ci moom. xool ko rek toute innocente su ma ko xoolee pour man l'histoire se répète. Je vais devoir m'en occuper seule, sans père. Et je vous le disais tantôt, le monde de la culture sénégalaise et de la diaspora, bien sûr, abattu par une perte immense suite au rappel à Dieu de Oumar Diop Makena. L'artiste, comédien et metteur en scène sénégalais est décédé la semaine dernière à Dakar. Donc, il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et de films, ici comme ailleurs. Un artiste complet s'en est allé, découvrant son parcours dans ce récit signé Cheikh Hassan Fall. Passe. Demba, kay. What the fuck, Demba, xanaa da nga tax yow. waaye xale bi kan la. kan borom per yi. non kii xaw ma ko. laaj ko turam. da ngay laajal ñëpp seen tur rek, ok. Un fils prodigieux de la culture sénégalaise, un artiste complet. Voilà comment l'on pourrait qualifier Oumar Makena Diop. Diplômé du Conservatoire national du théâtre, de danse et d'art dramatique de Dakar en 1976, Makena fut auteur, interprète, metteur en scène et aussi conteur. Celui que ses compères qualifiaient comme étant le plus achevé des comédiens sénégalais et africains de sa génération a pendant longtemps fait vivre la culture au-delà de nos frontières. Le théâtre reste ma passion première, aimait-il dire. Sur la planche, il était émerveillé et émerveillant. Il tenait en haleine par sa voix juste, sonore. Son physique séduisait. Il captivait. Il ne jouait pas. Ce sont les mauvais comédiens qui jouent. Lui, il volait, il mutait sur scène. Toutefois, c'est le cinéma qui l'a fait connaître comme acteur, notamment dans Toubabi de Moussa Touré, au héros de Zézé Gamboya, qui lui valut le prix d'interprétation au Festival de Bruxelles en 2003. Le rôle de Keba dans la grève des battus de Cheikh Omar Sissako lui vaut le prix d'interprétation du meilleur acteur masculin au FESPACO de 2001.
Dans Toubabi de Moussa Touré, il incarne le rôle principal et reçoit le Bayard d'Or, premier prix d'interprétation masculine au Festival de la francophonie de Namur en Belgique. Makena, c'est aussi un conteur hors pair, un talent qu'il fit découvrir un peu partout dans le monde. Il a par ailleurs travaillé pendant longtemps sur la collecte des contes et histoires traditionnelles avec le Centre d'études des civilisations et les archives culturelles du Sénégal. En rejoignant le ciel ce 25 mars 2021, Oumar Makena Diop a joué le dernier acte de sa vie d'acteur et fait baisser le rideau d'un pan de l'histoire du cinéma et de la culture sénégalaise. Du courage, Kalinga. J'aimerais bien que vous redonniez ça. D'accord, je le donne. Dis donc, il est un peu trop jeune ta femme, non? Il va finir l'école avant qu'il soit marié. Vous êtes prêts? Je vous emmène. Allez, en route. Dans les coulisses de ce Sénéwood, on s'intéresse à la série Omerta à Ratanga. Le titre en dit déjà long concernant cette web-série qui attire les internautes sur YouTube comme sur Facebook. Et cette série a été écrite par Rokiatou Ouedraogo, je vous le disais tantôt, et produite donc par Rayes Productions, réalisée par Fama Rayan Sow. Omerta à Ratanga parle précisément de l'avortement clandestin, un sujet toujours tabou en Afrique, particulièrement aussi au Sénégal. Cette web-série nous raconte l'histoire de 5 femmes au destin totalement différent et qui vont rencontrer des situations qui vont chambouler leur vie, donc avec des faits de la vie réelle, oui, avec des sujets comme la santé de la reproduction, la contraception, le dialogue interparental, entre autres questions. Et la réalisatrice Fama Rayan Sow nous en dit plus. On regarde. Cette série, c'est donc un spin-off de C'est la vie, qui est une série déjà installée, connue. Donc ce qu'on appelle un spin-off, c'est en fait comme un dérivé, c'est-à-dire que c'est pas exactement la trame de la série originale, mais on est dans le même monde avec quelques-uns des personnages, mais c'est une autre histoire parallèle. Donc pour un petit peu situer chronologiquement, ce serait comme si c'était entre la saison 3 et la saison 4 pendant les vacances. Donc c'est une mini-série de 5 épisodes qui est destinée principalement au web pour l'instant. Et donc voilà, c'est une série dont le sujet, le thème, c'est l'avortement, qui est un sujet un peu tabou au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, dans le monde entier, hein, c'est un peu tabou, je pense. Et donc voilà, c'est une série ils l'avaient déjà écrite et ils m'ont appelé moi au moment de la réalisation. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 1 mois avec toute une équipe pour la réalisation des 5 épisodes. La réalisation, c'est vraiment juste l'image, c'est choisir les acteurs, les plans, les décors, les costumes, tout ça, avec un scénario qui était déjà écrit. Donc ça m'arrive pas souvent d'ailleurs, c'est plutôt rare. C'est la première fois que c'est pas moi qui écris ce que je réalise. Donc c'était un nouvel exercice. Et après, C'est la vie et le RAES qui a produit cette série. En fait, ils font de l'edutainment. Donc c'est pas exactement du divertissement comme une série classique où il n'y a pas spécialement de message, même s'il y a toujours un message qui passe. Hein. Là, c'est vraiment le but, c'est de sensibiliser. Donc c'est une série qui est faite pour ça, qui fait passer des messages en utilisant le divertissement pour que ça passe mieux, que ça soit plus digeste et aussi montrer des gens en situation réelle pour qu'on comprenne, qu'on puisse s'identifier au personnage ou pas. Et pour ce sujet, voilà, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est eux qui l'avaient écrit. Ça a été écrit par Rukieta Ouedraogo, qui est une comédienne burkinabé, et par les gens du RAES aussi qui ont produit ce projet. Et après, moi, au niveau de la réalisation, je vais juste changer quelques petites tournures de phrases ou des petites choses comme ça, mais la trame était déjà écrite, voilà. Je pense que le divertissement, la télévision, les séries, ça a toujours été quelque chose qui fait réfléchir ou qui a un impact en tout cas d'une manière ou d'une autre. Tous les arts en général, hein, la musique aussi, dans le rap, on peut dire qu'il y a eu des gens qui disent des choses aussi. Et là, je pense que c'était un petit peu essayer de montrer une palette de femmes différentes parce que dans l'imaginaire collectif, peut-être qu'on peut se dire qu'il n'y a que des filles de mauvaises mœurs ou des choses comme ça qui peuvent tomber enceintes, sauf que c'est pas du tout vrai, on le sait. Il y a des femmes mariées qui
qui peuvent avoir des problèmes au niveau de leur grossesse, qui auraient besoin d'un avortement thérapeutique. Il y a des jeunes filles très très jeunes qui se font violer, ou des moins jeunes aussi qui se font violer, ou des jeunes tout simplement qui sont un peu inconscients et qui prennent pas leurs précautions, qui devraient peut-être pas avoir l'âge encore de faire ce genre de choses et qui le font quand même. Après, je comprends, on est dans un pays musulman, c'est interdit, c'est un péché, mais c'est une manière de sensibiliser dans le sens où, même si on dit que dans notre religion qu'il faut l'abstinence et qu'on ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est clair, mais tout le monde ne le respecte pas. Déjà parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément musulmans, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des athées, il y a des chrétiens, c'est pas à nous de dire en fait à la personne est-ce qu'elle a le droit de le faire ou pas. Moi, je suis pas spécialement pour l'avortement. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment faire des problèmes psychologiques, ça doit être très dur. Je pense que c'est très dur physiquement aussi, surtout si c'est des avortements qui sont faits clandestinement avec des outils sales, où on peut avoir justement dans les épisodes dans le monde des gens qui ne peuvent plus avoir d'enfants, on peut en mourir. Et justement, tous ces jeunes ou ces moins jeunes qui vont avoir ce problème-là n'ont pas d'autre option. Donc c'était, je pense, ça le message, de sensibiliser sur le fait que dans tous les cas, les gens vont avorter. Il y a les chiffres qui sont sur la page et tout. Il y a je ne sais combien de morts et d'avortements clandestins qui se passent, des centaines et des centaines de milliers. Et je pense qu'il faudrait proposer une alternative. C'est pas que l'avortement, on va comme ça, on avorte comme on veut, comme si c'était un moyen de contraception. Ça, c'est intolérable. Mais doit y avoir des solutions, des discussions, et qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on fait de ce problème de santé publique, en fait. L'essentiel, c'est pas spécialement de dire bon, il va falloir autoriser l'avortement. C'est pas ça le but du tout. Le but, c'est il faut qu'on en discute. Et donc justement, dans les commentaires, moi je regarde un petit peu, il y a des gens qui se confondent en disant oui, mais il faudrait faire ci, non, mais il faudrait faire ça, non, mais si les jeunes, ils doivent pas coucher, etc. Et du coup, c'est une discussion. Et c'est ça le but, je pense, d'en parler. Après, ça va évoluer. On vote, il y a plein de moyens de changer les choses. Mais l'important, c'est d'en parler, de ne pas en faire un tabou et personne n'en parle comme si ça n'existait pas, alors que ça existe. Et qu'il y a des gens qui en meurent, en fait. Donc, il faut qu'on en discute. Donc, je pense que c'était plus ça le but, c'est d'amener le débat. Pas forcément de faire directement une action ou quelque chose de précis ou concret, mais que ça rentre que ça devienne un petit peu moins tabou et qu'on en parle, qu'on sache que ça existe. Et que les autres fassent attention. Il y a un épisode comme ça où justement, il y a une des jeunes filles, c'est grâce aux autres qui ont fait attention et qui ont regardé ce qui se passait, qu'ils ont découvert ce problème. Donc faire attention à ceux qui nous entourent, aux jeunes filles dans les maisons, aux jeunes filles qui travaillent dans les maisons toutes seules, où il y a beaucoup d'hommes. Tout ça, voilà. C'est une série qui va faire réfléchir derrière, en se disant que peut-être l'épisode justement sur cette petite fille de 12 ans, peut-être que demain, un garçon qui a vu cet épisode va se promener, voir la petite dans son quartier, et lui aussi se dire mais c'est bizarre, le boutiquier la touche bizarrement, ou faire attention en tout cas. Cette mini-série, c'est juste celle-là. Après, c'est la vie va continuer dans sa trame habituelle, j'imagine. Oh non, ma vie est foutue. Il faut que tu en parles à Omar. Au fait, tu es toujours OK pour demain soir? Ouais, hier soir, on était tous les deux sur le rocher, devant le coucher de soleil. C'était grave romantique. Je ne veux pas que tu vives la même chose que moi. Comment vous avez fait? Alors, on était chez moi, on était seuls, il y avait la musique, et puis... C'est ça, et ça, c'est romantique. Oh, c'est venu tout seul. C'est de toi que je tiens mon inspiration. Ah, je comprends mieux pourquoi tu m'as écrit un poème. Ça fait 6 mois que tu sors avec Awa. Toi, Aziz, tu sors avec la fille du prof de maths. Au calme. Je crois qu'elle est seule au monde. Elle vit dans la rue avec une ribambelle d'enfants et une tata qui n'a pas jugé bon de venir. À peine, on a déjà 4 enfants. Mais Iman et ma mère a 8. Où tu vas? La police arrive. Quoi? Vous m'entendez? C'est toi le responsable de tout ça. Mais j'ai rien fait. Sally n'a pas du tout tort. Il serait peut-être temps de se remettre en question. Toujours
dans les coulisses de Sénéwood, le mois de la femme, le mois de mars, oui, l'a sûrement inspiré à mettre l'accent sur la violence faite aux femmes, particulièrement les violences conjugales. Il s'agit donc d'un jeune scénariste. Il était d'ailleurs auteur avant d'intégrer le milieu du 7e art. Aujourd'hui, il veut briser la glace, briser la chaîne de la violence conjugale. El Hadj Seydou Diop est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son film, son court-métrage Chaîne brisée. El Hadj Seydou Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à ITV, merci beaucoup à Awa et merci beaucoup à Sénéwood. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui et partager avec vous mon expérience par rapport à ce que je viens de mettre sur pied, à savoir Chaîne brisée avec toute l'équipe de Dioptry Film. Voilà, on reviendra à l'équipe de tournage, mais avant cela, j'ai fait une brève présentation, mais qui est El Hadj Seydou Diop. En fait, vous avez été auteur avant de décider d'investir le milieu du cinéma. Effectivement, et là, je dois signifier que je suis toujours auteur. Hein. Je suis toujours auteur tout simplement parce que j'ai des projets romanesques qui sont en vue prochainement, peut-être dans les mois à venir. Et El Hadj Seydou Diop, comme vous l'avez si bien dit, c'est un jeune auteur sénégalais, scénariste, réalisateur, et qui est un citoyen du monde, qui vadrouille, n'est-ce pas, au gré de ses pensées, et pour pouvoir acquérir assez d'expérience et mettre mon art au service de ma communauté. Voilà, le 7e art également, au service de la communauté avec votre court-métrage Chaîne brisée. Brièvement, expliquez-nous de quoi parle ce court-métrage-là. Très bien, donc comme vous l'avez si bien dit, donc, Chaîne brisée, une production qui parle de violence faite aux femmes, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde, mais particulièrement aussi dans ma communauté. Et là, il faut dire que c'est un film de Youssoufa Khadim Ndaw, qui est le metteur en scène en chef de notre unité de production. Donc c'est moi qui suis le réalisateur, n'est-ce pas, de ce premier court-métrage. Et là, Chaîne brisée, ça nous parle surtout des violences, n'est-ce pas, que vivent pas mal de femmes dans leur foyer. Et moi, je me dis que quand on accède au mano à mano, c'est-à-dire quand on prend sa main pour frapper son épouse, là, nous ne sommes plus dans la violence. Là, c'est le précédent de la violence. Tout simplement parce que la violence commence par des actes, par des comportements, par des paroles. C'est ce qu'on appelle violence. Maintenant, ce qui vient après, moi, je me dis que ce sont les violences post-acte. Tout simplement parce qu'il y a des actes qui ont été posés, qui ont été violents. Donc maintenant, pousser le bouchon, n'est-ce pas, jusqu'à lever la main sur son épouse ou bien sur toute sa famille, que ce soit sa maman, son épouse, voilà, ses sœurs. Là, je me dis que c'est pousser le bouchon assez loin. Donc là, nous ne sommes plus dans le cadre de la violence, mais nous sortons de l'aliénation même, voilà, de la personne. Et justement, dans ce court-métrage, nous voyons la violence conjugale qui est une violence un peu spéciale. Parce que là, nous assistons, oui, à une mère, une belle-mère, qui regarde sa belle-fille subir les coups de son fils sans réagir. Aujourd'hui, quel est le message derrière? Moi, je veux dire par là, cherchez-vous à dire que la femme est parfois même bourreau de la femme? Effectivement, heureusement que tu l'as lu, n'est-ce pas, à travers les séquences, tout simplement parce que là, nous avons une société un peu particulière, un peu spécifique, tout simplement parce que nos ascendants, nos parents, je veux dire, ont une certaine ascendance sur nous, tout simplement. Parce que moi, je me dis que là, si vous voyez dans Chaîne brisée, donc il y a une maman qui est là, n'est-ce pas, à supporter les coups, n'est-ce pas, à scander, je veux dire, les coups qu'assène son fils envers son épouse. Et là, cette même épouse grandit, devenue grand-mère, n'est-ce pas, à briser la chaîne, tout simplement parce qu'il ne voudrait pas que son fils continue dans la même lancée que son défunt mari, en présence même de son fils, et qui peut-être une fois grandi va arpenter les mêmes pas que son papa. Donc nous aussi, nous avons voulu briser la chaîne. D'où vraiment
le titre de ce court-métrage, Chaîne brisée, n'est-ce pas, qui a été décidé avec le comité directeur de notre unité de production. Alors justement, c'est un film qui vient à son heure, un combat aussi vieux que le monde, c'est-à-dire la lutte contre la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec le tournage? C'est déjà bouclé ou pas? Si je comprends bien, c'est un film de Dioptrie Film et de Sénégal. Parlez-nous un peu de l'équipe de tournage et voilà, où est-ce que vous en êtes? Voilà, concernant le tournage, c'est déjà bouclé actuellement. Donc toutes les chutes sont dans la boîte actuellement, donc il reste juste la post-production. Et nous nous attelons vraiment à ce que ça soit un film inédit. C'est un court-métrage certes, mais plein de sens et plein de messages. Et là, c'est en coproduction avec Sénégal, de Chérif Asfati, que tout le milieu cinématographique connaît d'ailleurs, un grand monsieur. Donc là, le plateau technique a été assuré par Sénégal, donc le jeu et l'équipe technique aussi a été assuré par Dioptrie. Donc Dioptrie, c'est une structure qui a été mise sur pied depuis 2017. Donc depuis mars 2017, et là, je pense que nous venons de fêter nos 4 ans. Donc ceci, c'était notre première production. Et là, dans quelques jours, nous irons à l'assaut de notre deuxième production, c'est-à-dire en termes de tournage. Mais là, la particularité de Dioptrie, c'est que nous formons nos acteurs tout d'abord. Donc nous prenons des papiers blancs sur lesquels on essaie de griffonner, n'est-ce pas, notre ligne éditoriale pour essayer d'avoir des acteurs professionnels et qui seront sensibles, n'est-ce pas, non seulement à la caméra, mais aussi à un jeu d'acteurs qui est fin et qui peut être exporté. Et pourquoi ne pas avoir aussi de grands acteurs qui sortent de Dioptrie. Dans un premier temps, c'est avant toute chose, avant d'allumer le spot pour un quelconque acteur, il y a une formation préalable à subir. Et là, ça, c'est notre ligne éditoriale. Donc, je pense que ça fait actuellement le bonheur de beaucoup de maisons de production, de grandes maisons de production aujourd'hui, tout simplement parce que nous avons de grands acteurs qui participent à beaucoup de séries télé actuellement et qui se sont fait une renommée actuellement. En ce qui concerne la chaîne brisée, l'équipe de tournage, le réalisateur, c'est-à-dire vous-même, quel est votre message à l'endroit des autorités culturelles? Parce que c'est votre premier court-métrage, c'est votre premier pas dans le milieu cinématographique. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Oui, je pense que là aussi, il serait important aussi de faire appel à toutes les autorités, de nous accompagner tout simplement parce que la matière grise, elle est là. Donc nous avons pas mal de films que nous avons déjà rédigés avec des scénarios qui sont différents et qui interpellent aujourd'hui toute la communauté. C'est-à-dire, nous, notre credo, c'est de parler de cinéma, mais en termes de réalité sociale. Voilà. Donc il est de notre devoir, je pense, de restituer ce que la société a fait dans notre esprit, de le restituer à notre propre société. Maintenant, il n'est pas exclu, n'est-ce pas, par ailleurs, d'essayer d'avoir un brassage culturel, de sortir de notre carcan pour aller à l'assaut d'autres réalités, pour les exposer, voilà, effectivement, pour les exposer à notre communauté. Maintenant là, je suis le manager général de Dioptrie, donc c'est moi-même qui l'ai mis sur pied et j'ai fait appel à des frères à moi, comme Youssoufa Khadim Daou, d'ailleurs le scénariste de ce court-métrage. Il y a aussi le metteur en scène Omar Mari, donc, qui est le réalisateur, donc en chef. Je suis réalisateur comme lui et lui aussi il est acteur. Donc l'équipe de tournage, nous sommes au complet, nous avons tout, voilà, une équipe parfaite et homogène. Donc ce que nous voudrions, c'est avoir l'appui des autorités en commençant par notre ministère de tutelle, sous la houlette de la direction de la cinématographie, mais aussi pour toute bonne volonté qui voudrait voir, n'est-ce pas, ce que nous avons ce que nous avons dans le ventre vraiment, parce que là, voilà, je pense qu'on a de bons acteurs aussi, parce qu'après la formation, ce sont des acteurs qui sont prêts à tourner et qui se trouvent être très professionnels, tout simplement parce que ce film-là, nous l'avons décidé en une semaine. Et voilà, c'était un dimanche, donc il y avait juste le mot d'ordre étatique qui venait de tomber, comme quoi qu'il y aurait
couvre-feu. Donc on devait tourner sur une autre thématique concernant l'immigration clandestine. Mais ce n'était pas possible tout simplement parce que ce film-là, on devait le tourner, n'est-ce pas, en pleine plage. Donc puisque les rassemblements étaient interdits plutôt, donc on a décidé de tourner celui-ci. Et c'est en une semaine qu'on l'a décidé, on a fait une réunion de tournage. On a briefé les acteurs et immédiatement ils ont assimilé tout leur rôle et on a fait pratiquement one shot à toutes les séquences. En tout cas, merci encore El Hadj Seydou Diop, réalisateur de Chaîne brisée, ce court-métrage co-produit par Dioptry Film et Sénégal. On vous remercie vraiment d'avoir accepté de venir nous parler de votre court-métrage, votre premier court-métrage ici dans Sénéwood. Très bien, merci à vous aussi et toute l'équipe de ITV. Et vraiment, nous avions vraiment besoin d'émissions pareilles, n'est-ce pas, qui promeuvent les réalités culturelles du Sénégal à travers leurs différentes activités. Et merci beaucoup. Merci à vous. Tu vas faire quoi? Tu vas encore me taper? De toute façon, tu sais faire que ça. Tu l'as fait! Oh, freedom. Ton père me battait devant toi hier et aujourd'hui tu veux battre ta femme devant ton fils. C'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu vas transmettre à ton fils? Et c'est ici que se referme ce magazine des actualités du cinéma d'ici et d'ailleurs Sénéwood. On se retrouve très vite sur ITV pour d'autres actualités du cinéma.